Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Amarante. Cette collection est consacrée aux textes de création littéraire contemporaine francophone. Elle accueille les œuvres de fiction, romans et recueils de nouvelles, ainsi que des essais littéraires et quelques récits intimistes. La liste des parutions, avec une courte présentation du contenu des ouvrages, peut être consultée sur le site www.harmattan.fr. N'apprends qu'avec réserve. Toute une vie ne suffit pas pour désapprendre ce que naïf, soumis, tu t'es laissé mettre dans la tête, innocent, sans songer aux conséquences. Henri Michaud. L'écrit ça arrive comme le vent, c'est nu, c'est de l'encre, c'est l'écrit, et ça passe comme rien d'autre ne passe dans la vie, rien de plus sauf elle, la vie. Marguerite Duras. Écrire dans les brèches. Les brèches, ce sont des écritures qui commencent. Des événements. Là, il y a des profondeurs. Des devenirs. Hors des brèches, on n'écrit pas, on imite. L'écriture trace des brèches dans le compact, en connexion avec toutes les écritures qui utilisent les brèches dans l'écriture elle-même. Les catégories d'écriture fonctionnelle, expressive, littéraire sont des différenciations trop étroites. À travers toutes les catégories, les brèches sont colmatées ou parlantes. L'écriture fait fauter la langue. Et toutes les formes de l'expression peuvent être lues comme écriture, comme devenir de l'écriture. Des brèches dans tous les langages. On n'est pas dans l'écriture de la blessure, ce n'en est ni le symbole ni la métaphore. On n'est pas dans le traitement d'une exclusion, dans le traitement d'une névrose. Brèche là-dedans aussi. La blessure travaille sûrement. Mais ça écrit ailleurs. La brèche invente, joue, amène tout dans de nouvelles intensités. L'écriture explore un autre regard, un autre acte. Les signes événements. Un événement produit du départ. Écrire des signes mouvements. Signes événements et signes mouvements. Tous les signes s'envoient des correspondances d'événements et de mouvements. Choc, accompagnement, différenciation, espace très peuplé. Condensation, explosion, diffusion, croisement, virtualité, actualisation, bifurcation. Toute une grammaire intensive. Une autre façon de parler de la langue, de faire langue. Le langage est de la langue de chair, de la bouche, de la nourriture, du baiser, du vomissement, de la dégustation, du corps à corps. Terriblement concret dans la manipulation, dans la main, dans la matière triturée, une cuisine. Manger de la langue. Tellement abstrait dans les énigmes, les espaces impalpables, les profondeurs convoquées et créées. Les mots non-mots, les objets non-objets. Toujours des absences. Ça fuit. Toute la fuite qu'il y a dans le simple petit mot serait de retour dans 10 minutes. Profondeur qui défait l'image du moi. En absence, en partance, en errance. Les mots et tous les signes sont des compagnons d'errance. Une écriture pourtant se fait. Un fait texte. Architecture percée. Ça défait le texte. La lumière partout et partout, des coins, des abris, des ombres. Danse dans la forêt primitive. Non civilisée. Un labyrinthe d'où l'on sort par le haut, dans l'air ou par le bas, par creusement dans la terre. Très ouvert là. Un individu, œuf embryon. Engendre. Faire un sujet, donc l'ouvrir. Le prendre, il ne signifie rien, il est papier encre. Et on résonne. Résonance entre des corps. Consonance, dissonance. Il y a du son. Énergie. Longueur d'onde. Lumière avec fréquence visible et fréquence invisible. On est traversé. On traverse. Ça butine, ça buissonne. Noce. Répéter. Avec toutes les fois des qualités qui changent. Ça parle. On fait parler un texte. Un fait-parole. Une force énorme. Grammaire des forces. Percevoir autrement. Et même bousculer cette lecture. Un livre en dialogue. Ce n'est pas un livre de vérité. Ce n'est pas un livre. Un clair-obscur. La clarté et l'ombre, c'est cela qui donne une forme. Il fait un voyage. Il n'est pas tout ni partout. Il est croisement de beaucoup d'écritures. Ses auteurs sont foules. Totale impossibilité de les citer tous. Pensée agencée à une pensée multitude. Et pratique.
Beaucoup d'états d'écriture et de mouvement. Peindre, écrire, dire, lire, murmurer, crier, jouer, écrire dans les écrits des autres, personnellement, collectivement. Tous ces événements, ces réalisations prennent force pas tellement dans les choses faites tel ou tel jour, mais dans tout ce que cela a ouvert. Non pas en fonction de chaque personne, ce qu'elle y a vécu et qu'elle emporte, mais en relation à tous les croisements, tous les commencements. Et c'est pour cela que chacun a découvert quelque chose où il trouvait son compte, parce qu'en même temps il ne le trouvait pas. Une communauté de lieux, de moments, de gens, de textes, de graphismes, de créations, d'énonciations, d'éphémères, d'émotions, de regards, de perceptions, d'inattendus. Là et au-delà. L'impression que quelque chose a changé, de non définissable, d'indéfini, de large, une vie. On ne sait pas mieux qui on est ni ce qu'on doit faire, mais on est dans les moments d'un flux, on est dans des passages. Connais-toi toi-même. Mais qui peut se connaître ? Dans tout travail, il y a toujours une négation à l'œuvre. Les objectifs attendus se décomposent. Écrire ce livre, reprendre tout ça, tout bouge de nouveau. La perception change encore. On est entre des moments. Le texte bégaye encore. Ça le constitue de bégayer. D'échapper à son propre code. Il ne ressemble pas à un savoir, il joue de ses ignorances et se moque de sa prétention. Lecteur, toi aussi si tu veux, bouscule-le. Une pensée qui se méfie de la pensée. De la pensée comme tentative de domination, la pensée comme vengeance, comme œil du fugitif regardant encore une fois en arrière, rempli de mépris et de lucidité. Toucher, parcourir ce livre comme autre chose qu'un livre. Un théâtre par exemple, ou une danse ou une architecture ou un jardin ou un repas ou un voyage. Écrire. Quelque chose se passe. Événement brèche. À partir de quoi d'autres choses se passent. Des lignes de devenir. Rien ne cause rien, car à chaque temps de cette histoire ça peut être bousculé autrement. Ce n'est pas vraiment une histoire. Les énoncés qui ne sont pas des phrases et des mots, qui sont des signes bien plus puissants. La linguistique et la grammaire sont débordées. Phrases, mots, signifiants et signifiés sont des concepts trop courts pour dire ce qui se passe là. La psychologie comme la psychanalyse enfermerait dans une interprétation douteuse tout ce qui se vit là de désir plus grand que le désir. Une intensité vécue. Des tas de couches, d'axes, de perception, de pensée, de paroles, d'actes, de vide, de plein, de forces actives, de réactions dont certains se croisent, dont d'autres sont d'emblée ailleurs, se croisent ailleurs. Quitter l'étroitesse. Cela produit un assemblage singulier, une relation d'énergie. Qui ne s'arrêtera pas là. C'est cela l'énonciation du jour, les paroles produites aujourd'hui. Et l'on ne peut dépêtrer ce qui en est conscient ou inconscient. Ce n'est pas là le problème. La question c'est un espace-temps le plus ouvert pour que les énergies s'y conjuguent. Une attention, une conscience s'applique à créer du langage. Pas forcément avec des nouveaux mots, ni de nouvelles expressions, mais avec de nouveaux assemblages, de nouvelles manières de faire signe. On n'est pas dans l'enseignement, transmission de savoir, on n'est pas dans la communication, transmission d'informations. On est dans la convergence de flux de désir. Amplification du désir. C'est à ce niveau-là que ça parle. Les signes qu'on se fait sortent des définitions que la psychologie et la linguistique donnent du signe. Ils sont vecteurs d'intensité qui les dépassent, ils vont hors de la langue, ils la brisent. On écrit par impossibilité d'écrire. Pour Ferdinand de Saussure, le signe est une entité double associant un concept, le signifié, et une image acoustique, le signifiant de. Pour le linguiste Louis Hjelmsleff, le signe est signe de quelque chose d'autre que lui-même en tant que porteur d'une signification 3. Or, le signe oriente vers le débordement des significations, vers le débordement du signe. Et une définition ne sert qu'à opérer des passages. Empêcher qu'aucun signe ne se referme, les prolonger tous, les faire bifurquer tous. Saut d'un niveau à un autre. À chaque moment, des virtualités d'autres devenirs, d'autres concrétisations. Ainsi l'analphabétisme est-il l'ignorance de l'écriture, à combler d'évidence, ou ce qui amène la brèche dans l'écriture, savoir écrire c'est ne pas le savoir. Par là, il amène une profondeur dans l'écriture, un dépassement de la maîtrise, une ouverture qui ne peut se refermer, un creusement, un ailleurs. Écrire ça appelle. Autour de cette invitation, des gens se rencontrent. Ils ne sont d'abord les uns pour les autres que des gens, s'ils ne savent rien d'autre des uns et des autres. Ça fait événement. Un événement,
ça n'existe pas nécessairement dans des lignes de causalité. Il n'y a donc pas à se demander pourquoi on est là, ni ce qu'on en attend. Ce qui se passe ici, ce qui va se passer va déplacer nos lignes d'histoire, quel que soit notre statut de départ. L'écriture fait événement. La rencontre dans l'écriture crée l'événement. Un événement, ça produit un devenir inattendu. On se met à écrire. Oui, on s'y met. Un seuil à passer. Un vide à frémir jusqu'à en tirer des énoncés, des lignes parlantes, tracées dans des espaces dont le papier particulièrement reçoit les chutes d'ondes. Ce ne sont pas des lettres, des mots, des syntaxes, des phrases, ce sont des mouvements expressifs. Une collectivité de formes, collectivité d'énoncés, collectivité de personnes en énoncés. Des multitudes de potentialités se mettent à prendre consistance. On écrit. Je s'y perds. On écrit ce qu'on ne pensait pas pouvoir écrire. Jouissance étonnée. Brèche dans les carcans. Et même ça se met à fuir, à vraiment déconner. Le langage s'ouvre, part dans tous les sens, se bat avec l'envie de contrôler, invite, force même à lâcher. Chacun a des boîtes à ouvrir. Des quantités de boîtes. Une multiplicité de l'écriture. Écrire c'est multiple. C'est collectif par la quantité de gens qui s'y croisent. Pas seulement des gens. Également par toutes les situations, les objets, les événements, les énoncés, les paroles, tous les champs de flux qui connectent tout. L'écriture est l'écriture de toutes ces écritures. Même quand on écrit seul. L'écriture est plus large qu'elle-même. L'agencement de formes-mots est une forme d'énonciation qui croise toutes les autres formes d'énonciation du corps, de l'espace, du temps, du mouvement, de la vitesse, de la lenteur, de tous les langages, de tous les arts. Il participe à une communauté de langage, une communauté artistique. Chaque langage est particulier. Croisement des langages. Écrire. Invention de signes parlants. Ça brise le signe linguistique, l'accollement du signifiant et du signifié, son étroitesse. Ça brise la symbolique psychanalytique et son système d'interprétation. La linguistique est un piège, une cave, une cage, un temple, un palais. Où trône le signe? On a à le porter, à le supporter, le vénérer. Il y a lieu de l'agresser plutôt, de lui tordre le cou. Cette idole. Tordre le cou à la ligne Dieu sujet moi signe sens. On joue dans le théâtre de la cruauté. Repartir. Produire des signes voyageurs. Inventer des agencements d'images. Non des images à interpréter, mais des images qui croisent d'autres images imprévues. Mots-images, photos-images, peinture-images, corps-images, maison-images, objets-images. Signe à signifiant, parce qu'on ne demande pas ce que ça veut dire, mais ce que ça devient, comment ça part encore, comment ça se connecte ailleurs, comment ça ne cesse d'écrire voire regarder faire, comment ça écrit dans l'écriture. Personne ne sait l'écriture, personne ne l'ignore. Elle fait partie de l'être, à la vie de l'être humain. Et l'on a tous à se montrer comment ça marche. Car le comment ça marche n'est pas réduit à une technique de mots, de lettres, de phrases. Elle est prise de consistance de toutes les écritures potentielles, on écrit déjà avant d'écrire. D'abord potentiel chez tous, la page est toujours blanche, ensuite mise dans des formes chez tous, formes élaborées ou directes. Et on joue de codes multiples qui se croisent, qui restent hétérogènes tout en se croisant. Code non uniformisé. C'est une grammaire d'intensité qui n'est pas moins rigoureuse, mais qui travaille d'autres plans, agence autrement les techniques. La technique n'est pas l'application d'une règle, elle est la forme que prend une intensité dans un événement d'écriture, un ajustement qui accorde le signe à l'événement. Une écriture peut faire événement. Toute écriture n'est pas forcément événement. La force qu'elle porte dans un groupe, dans une population fait événement par les déplacements, les innovations, les brèches, les fuites, les transformations qu'elle y amène. La parole est une tonalité que prend la matière langagière. Un état de choses. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.